Sous les lumières scintillantes d'Hollywood se cachent des histoires que personne ne veut raconter. Gloire, richesse, admiration. Tout cela peut disparaître en un seul instant. Derrière les tapis rouges, les statues dorées et les moments d'applaudissements infinis se dissimulent des vies consumées par l'éclat. Ils étaient les héros de notre enfance, des visages qui nous faisaient rire, des idoles que nous aimions. Mais un jour, lorsque la lumière s'est éteinte, seule l'obscurité est restée. Voici cette histoire de stars qui avaient tout et tout perdu. Des histoires qui nous rappellent que la célébrité n'est pas synonyme de bonheur et que même les étoiles les plus brillantes peuvent tomber. 1. Jim Carrey. Dans les années 1990, Jim Carrey était le roi de la comédie. Avec des films comme The Mask, Ace Ventura et Dumb and Dumber, il a fait rire des millions de personnes à travers le monde. Il était le visage d'une décennie qui aspirait à la légèreté. Un homme venu de nulle part et qui, en un temps record, est devenu l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Pourtant, derrière ce large sourire se cachait une douleur que presque personne ne voyait. Carrey souffrait d'une profonde dépression, un vide qu'aucune somme d'argent ou d'applaudissements ne pouvait combler. La tragédie l'a frappé de plein fouet en 2015, lorsque son ex-petite amie est décédée d'une overdose. Un choc qui l'a plongé dans les ténèbres les plus profondes de sa vie. Il s'est retiré, a presque complètement disparu de la vie publique, tandis que le monde se demandait comment l'homme qui les avait tous fait rire pouvait lui-même à peine sourire. Pourtant, Jim Carrey a choisi de ne pas s'effondrer. Il a cherché du réconfort dans l'art, la peinture et la spiritualité, y trouvant une nouvelle forme de paix. Aujourd'hui, il ne foule plus les grandes scènes, mais il a trouvé quelque chose que beaucoup à Hollywood ne découvrent jamais. Lui-même. Son histoire n'est pas un conte de fées sur la gloire, mais un témoignage d'humanité. Le clown qui faisait rire le monde luttait silencieusement pour ne pas pleurer. 2. Wesley Snipes. Dans les années 1990, Wesley Snipes était l'incarnation du cool et de la force. Avec des films comme New Jack City, Passenger 57 et surtout Blade, il est devenu une légende vivante, le premier super-héros noir à conquérir le grand écran. Son nom était synonyme de succès, de pouvoir et de style. Hollywood semblait être à ses pieds, et des millions admiraient son courage, son charisme et sa présence physique. Mais tandis que le monde le voyait comme un héros invincible, une dangereuse illusion grandissait en lui, la conviction que la célébrité le placerait au-dessus des règles. Pendant des années, il a ignoré les autorités fiscales, sûr que rien ne pouvait lui arriver. Mais en 2008, le verdict est tombé, 3 ans de prison. L'homme qui chassait autrefois les vampires s'est retrouvé derrière les barreaux, non pas pour la drogue ou la violence, mais pour son arrogance et sa fausse sécurité. Lorsqu'il a été libéré en 2013, plus rien n'était comme avant. Les grands rôles se faisaient rares, les studios se sont détournés de lui, et son nom n'était plus synonyme de gloire, mais d'avertissement. Snipes a tenté de faire un retour, avec de petits rôles secondaires, avec fierté et discipline. Mais l'âge d'or était révolu. Son histoire est un avertissement pour tout Hollywood. Personne, aussi célèbre soit-il, n'est au-dessus de la loi. Le véritable combat d'un héros commence lorsque les projecteurs s'éteignent et qu'il ne reste que son propre reflet. 3. Margot Kidder. Dans les années 1970 et 80, Margot Kidder était la femme qui a conquis des millions de cœurs. En tant que Lois Lane dans Superman, elle est devenue une icône, forte, intelligente, charmante. Aux côtés de Christopher Reeve, elle représentait pour une génération de cinéphiles l'image de la journaliste courageuse qui inspirait même les héros. Mais l'éclat d'Hollywood est trompeur. Derrière les caméras, Kidder luttait contre des démons que personne ne voyait. En 1996, après des années de succès, elle a subi une grave dépression nerveuse. Le diagnostic, trouble bipolaire. À partir de là, a commencé sa lente descente, une vie faite de séjours en clinique, de problèmes financiers et d'un abîme de solitude toujours plus profond. La femme qui brillait autrefois sur les tapis rouges s'est retrouvée soudainement sans domicile, dépendante de la gentillesse d'étrangers dans la rue. Hollywood, qui l'avait autrefois célébrée, s'est détourné d'elle. Bien qu'elle soit revenue plus tard pour des rôles mineurs, le temps lui avait tout pris, la gloire, l'argent et surtout la confiance en soi.
Lorsqu'elle est décédée en 2018 à l'âge de 69 ans, une question est restée, qui hante beaucoup de professionnels de l'industrie. Quel est le prix de la célébrité lorsqu'elle vous précipite du ciel directement dans l'obscurité? Margot Kidder n'a laissé aucune fortune, mais un héritage, l'écho silencieux d'une femme qui nous a montré que même le cœur de Superman ne peut pas tout sauver. 4. Jeanne Michael Vincent. Dans les années 1970 et 80, Jean-Michel Vincent était le visage d'un nouveau Hollywood. Avec son aura cool, son regard perçant et son charisme inimitable, il est devenu le symbole de l'élégance masculine et de l'esprit d'aventure. Des millions de personnes l'ont vu dans Supercopter en tant que pilote intrépide qui maîtrisait le ciel. Aux côtés de légendes comme John Wayne et Burt Reynolds, il était sous les feux de la rampe, beau, réussi, désiré. Mais la gloire qu'il a portée au sommet est devenue sa perte. L'alcool, la drogue et une vie à la limite ont transformé la star célébrée en un homme qui ne pouvait plus se débarrasser de ses propres démons. Les propositions de rôles ont tari, les amis ont disparu, et bientôt de l'idole, il ne restait qu'un homme brisé. Au cours des dernières années de sa vie, Vincent a vécu reclus, marqué par la maladie et la perte. Il a perdu une jambe après une grave infection et luttait chaque jour. L'ancien héros des airs était devenu un homme que personne ne reconnaissait plus. Lorsqu'il est décédé en 2019 à l'âge de 74 ans, Hollywood s'est souvenu de lui avec un arrière-goût amer, comme un symbole de la cruauté de cette industrie. La vie de Jean-Michel Vincent est un avertissement gravé dans l'histoire d'Hollywood. La chute de l'écran vers le vide peut survenir plus vite qu'un applaudissement ne s'éteint. 5. David Cassidy. Dans les années 1970, David Cassidy était le visage d'un rêve. En tant que Keith Partridge dans la série The Partridge Family, il s'est chanté dans le cœur de millions de personnes. Sa voix remplissait les stades, ses posters ornaient d'innombrables chambres d'adolescents, et son sourire était l'incarnation de l'innocence et de l'espoir. Il était l'idole de toute une génération, un symbole de l'âge d'or de la musique pop. Mais derrière cette façade brillante bouillonnait une pression qu'aucun jeune n'aurait pu supporter. Les attentes, la célébrité, le jeu constant de la perfection. Ils lui ont lentement coupé le souffle. Pour échapper à cette cage invisible, Cassidy s'est tourné vers l'alcool. Ce qui a commencé comme une évasion est devenu une habitude qui a détruit sa vie. Les gros titres qui célébraient autrefois ses succès rapportaient désormais ses chutes, ses dettes et son désespoir. Au début des années 2000, il ne restait presque rien de la star mondiale. Il vivait dans un petit appartement en location, luttait contre des problèmes financiers et a finalement même perdu sa maison. L'homme qui était autrefois célébré par des milliers de personnes sur scène dormait dans sa voiture, seul, avec les souvenirs d'un temps qui ne reviendrait jamais. Lorsque David Cassidy est décédé en 2017, à l'âge de 67 ans, d'une insuffisance organique, ce fut comme si la musique pop elle-même avait perdu une partie de son innocence. Son nom reste immortel, mais son histoire est un doux rappel. On peut charmer le monde avec des chansons, et pourtant se briser sur son propre silence. 6. Erin Moran. À la fin des années 1970, Erin Moran était la coqueluche de l'Amérique. En tant que Joanie Cunningham, dans la série culte Happy Days, elle incarnait la jeune fille innocente et joyeuse qui ravissait des millions de téléspectateurs semaine après semaine. À seulement 14 ans, elle était au sommet de la gloire, une adolescente avec le sourire d'une star et le monde à ses pieds. Mais lorsque la série s'est arrêtée, son conte de fées s'est également achevé. Hollywood n'avait pas de nouveaux scénarios pour elle, pas de nouveaux rôles, seulement le silence qui succède aux applaudissements. La célébrité qu'il avait autrefois portée s'est transformée en un poids qui l'a tiré vers le bas. Sans travail, sans stabilité et sans perspective, Erin est tombée dans une spirale de dépression, d'alcool et de pauvreté. En 2010, elle a été expulsée de sa maison en Californie, a vécu dans des motels et des voitures, souvent dépendantes de la gentillesse des autres. Les tabloïds qu'il avait autrefois célébrés montrèrent désormais des photos d'une femme à peine reconnaissable, un symbole de l'oubli. Le 22 avril 2017, Erin Moran est décédée à seulement 56 ans des suites d'un cancer. Sa mort a choqué beaucoup de ceux qui avaient grandi avec elle. Elle n'a laissé ni richesse ni scandale, seulement le souvenir d'un sourire qui éclairait autrefois les salons américains.
Son histoire nous rappelle à quel point la gloire peut être cruellement éphémère, et que derrière chaque visage éclatant se trouve un être humain qui voulait simplement être aimé. 7. Leif Garrett. À la fin des années 1970, Leif Garrett était l'incarnation de l'idole des adolescents. Avec sa crinière blonde, son sourire charmant et des chansons comme I Was Made for Dancing, il a fait vibrer des générations entières de jeunes. C'était la star parfaite, jeune, beau, couronné de succès. À 17 ans, il remplissait des arènes, posait en couverture de tous les magazines et vivait ce dont des millions de personnes rêvaient. Mais la gloire qui vient si tôt peut être destructrice. Derrière la façade immaculée d'une merveille pop se cachait un garçon qui n'avait jamais appris qui il était vraiment. La pression de maintenir une image, le bruit constant des attentes, tout cela l'a conduit dans les bras de la drogue et de l'alcool. De petites expériences sont devenues des dépendances, des erreurs sont devenues des scandales. Arrestations, violations de probation, cliniques de désintoxication, sa vie ressemblait à une chute sans fin. La richesse a disparu, les fans ont oublié et l'ancienne coqueluche de l'Amérique s'est retrouvée soudainement face à rien. Dans des interviews, Garrett a parlé plus tard ouvertement de ses luttes, du sentiment d'avoir été dévoré et recraché par le système. Bien qu'il ait tenté de retrouver une place grâce à des émissions de télé-réalité et des projets musicaux, l'éclat des jours passés n'est jamais revenu. Aujourd'hui, il vit plus discrètement, plus marqué, mais aussi plus sage, comme quelqu'un qui a payé le prix de la gloire de sa propre chair. Son histoire est la dernière de ces 7, et peut-être la plus honnête. Elle montre qu'à Hollywood, rien n'est permanent, sauf la tentative de se relever après chaque chute. Quand on entend toutes ces histoires, il semble presque impossible de croire qu'il existe tant de douleur derrière le faste d'Hollywood. Pourtant, c'est peut-être le véritable prix de la gloire, le jeu constant entre lumière et ombre, entre applaudissements et solitude. Ces 7 personnes, Jim Carrey, Wesley Snipes, Margot Kidder, John Michael Vincent, David Cassidy, Erin Moran et Leif Garrett, avaient dit tout ce dont les autres ne peuvent que rêver. Talent, admiration, argent, pouvoir. Et pourtant, à un certain moment de leur vie, ils se sont retrouvés seuls, dépouillés de tout ce qui semblait autrefois important. Certains ont cherché la rédemption, d'autres ont trouvé la paix, d'autres encore ont sombré silencieusement. Leurs histoires sont plus que des tragédies. Ce sont des miroirs, miroirs d'un monde qui déifie la gloire, mais oublie l'humanité. Peut-être la leçon de tout cela est-elle simple ? La célébrité peut vous donner des ailes, mais elle peut aussi vous consumer. Et au final, ce n'est pas l'intensité des applaudissements qui compte, mais si tu te reconnais encore dans l'obscurité. Car derrière chaque star qui tombe se cache un être humain, vulnérable, en quête, plein d'espoir. Et c'est précisément ce qui rend leurs histoires inoubliables.